Bonjour, mon nom est Claude Gaudreau. J'ai reçu un texte de Grand Maître Saint-Germain par écriture. Je vous le lis. Qu'est-ce que la vie? La vie est une suite de moments présents. Ils se succèdent pour vous permettre de regagner la source, votre point de départ. Quand vous quittez la source pour la première fois, vous êtes lumière pure. Votre but est de revenir à la source en ayant agrandi et renforcé la pureté de votre lumière. Vous avez deux choix qui s'offrent à vous. La voie angélique ou la voie de l'incarnation. Ne croyez pas que les âmes qui choisissent la voie angélique ont la vie plus facile. Au contraire, leur marge de manœuvre est beaucoup plus mince. Ceux qui ont choisi l'incarnation ont à faire l'apprentissage de l'amour physique, du pouvoir, avec leurs pièges et leur beauté. L'amour physique permet de développer la sensualité et la procréation. Par contre, il ouvre la porte à la jalousie, au contrôle et à la violence. Le pouvoir permet de développer un sens de la communication, de l'organisation et du respect. Il ouvre la porte à la peur, la possessivité, le contrôle et la violence. À la fin de votre incarnation, vous faites face aux conséquences des choix que vous avez faits dans l'utilisation de l'amour physique et du pouvoir. Si vous avez réalisé que c'est l'amour universel qui vous permet de bien gérer les émotions, qui sont des sous-produits du pouvoir et de l'amour physique, vous pouvez vous élever dans la lumière. Ainsi, vous pouvez choisir de devenir soit guide pour une autre incarnation, soit vous joindre aux êtres de lumière qui aident les âmes incarnées, soit vous préparer à votre prochaine incarnation. Si vous avez vécu dans la peur, la jalousie, la violence ou autre, vous ne pouvez voir la lumière qui vous entoure. Vous ne pouvez pas évoluer. Du moins, pas tant que vous n'aurez pas compris que vous devez vous pardonner. Vous resterez en suspension autour de la terre jusqu'à ce que vous soyez libéré par un être de lumière ou un passeur d'âme errante. Il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvelles incarnations. Le temps est maintenant venu pour que de nouvelles âmes s'incarnent. Nous les appelons les enfants de cristal. Ils ne connaissent rien à votre vie et ils sont très fragiles. Ils sont très importants, car ce sont eux qui vont permettre à la Terre d'atteindre son apogée. À travers les temps et à travers les âges, se sont incarnés des êtres qui ont permis à l'humanité d'évoluer par des inventions, la création de moyens de communication et de chartes pour vous permettre de vous structurer afin de vivre en société. Ces êtres exceptionnels sont devenus des maîtres ascensionnés. Toute cette dynamique tourne autour de la source, puis pour lui permettre d'être encore plus puissante et créer d'autres mondes. Beaucoup de vieilles âmes se sont incarnées en ces temps-ci, soit pour venir récolter les fruits de plusieurs vies vécues, à servir la Terre et le cosmos, soit pour aider à libérer les âmes errantes qui demeurent accrochées à leur peur, soit pour être les messagers du divin par l'entremise des maîtres ascensionnés, des archanges, des anges, des guides, soit pour libérer la Terre des entités négatives, des démons et des êtres maléfiques. Tout est lumière et vibration. Présentement, il y a une accélération des vibrations terrestres, ce qui rend la Terre instable. Cette accélération se fait aussi au niveau des atomes et des cellules humaines. Elle modifie l'ADN des gens et les prépare à entrer dans la quatrième dimension, celle de la communication. Seuls les communicateurs passeront. Les dictateurs, les tyrans, voient leur jour compter. Je ne parle pas seulement des chefs de gouvernement, mais aussi des chefs religieux, des chefs d'entreprise, des chefs de foyer, de toute personne qui utilise son pouvoir
pour en dominer une autre. Prenez conscience que vous êtes unique et parfait, que vous faites partie d'un tout, que plus vous élevez votre conscience, plus vous aidez à l'élévation de la conscience sociale. La communication n'est pas seulement qu'une histoire de paroles, c'est aussi une histoire d'action, de gestes posés, afin de rendre les mots vivants. Je demande à tous les travailleurs de lumière de rester humbles, de garder la pureté dans leurs intentions et de respecter la hiérarchie cosmique. N'oubliez pas que tout passe par la simplicité, le mouvement et le changement. Délaissez vos vieux rituels. Faites-vous confiance. C'est vous qui avez maintenant le pouvoir de faire avancer les choses, et non vos artefacts. La majorité des gens ont besoin de se rattacher à quelque chose, à des veaux d'or, à ce qu'ils croient encore que la vie vient de l'extérieur. Il vous serait facile de répéter les erreurs passées en recréant des religions. Refusez de devenir les gourous de ceux qui préfèrent remettre leur pouvoir entre les mains des autres. Montrez-leur qu'ils sont responsables de ce qui leur arrive. Montrez-leur qu'ils ont aussi leur propre vérité. Montrez-leur que ce que vous faites, ils peuvent le faire aussi. Maître Sananda disait, lors de son incarnation en Jésus, « Tout ce que je fais, vous pouvez le faire. » Laissez l'énergie tellurique pure et l'énergie cosmique pure s'unir au niveau de votre corps, de votre cœur, et diffusez-la autour de vous. Ainsi, vous deviendrez votre propre guérisseur, votre propre maître, et vous participerez à la libération de la terre et de ses habitants. Avec tout mon amour, Grand Maître Saint-Germain.